Shalom Aleichem, Besha Tova Mutzlachat, Odu Hashem Kitov. On va commencer Masechet Horayot. Mishnah qui concerne toutes les questions du Betadin et des fautes. Quand le Tzibour fait des fautes, quel type de korban il doit amener? Alors, premièrement, il faut partir du principe, qu'on essaie de retenir. Il y a ce qu'on appelle un korban Tzibour et ce qu'on appelle un korban Yachid. Quand une personne fait une faute, il doit amener une kisva, il doit amener un hez, il a un korban particulier à amener quand ça s'appelle une faute particulière. Quand c'est une faute tzibourite, ça veut dire que c'est le tzibour qui a fauté. Alors il y a ce qu'on appelle korban helem tzibour. Maintenant la question elle est, pourquoi le tzibour il a fauté? Est-ce qu'il a fauté parce qu'il a mal compris les choses? Ou il a fauté parce qu'il a eu une ora'a du Betadin qui est fausse? C'est-à-dire que le Betadin s'est trompé. Sanhedrin s'est trompé. Si c'est le Betadin qui s'est trompé, alors même le Betadin doit amener un korban qui s'appelle un par. D'accord? Il doit amener un korban. La question elle est, quand le Betadin amène un korban, est-ce que ça me remplace mon korban à moi ou pas? C'est à la place de mon korban à moi que je dois faire. C'est-à-dire, d'abord, ce premier principe, ce premier clal. Alors regardons la Mishnah. Si le Betadin nous a donné un ordre de transgresser un des interdits de la Torah, et un particulier, il a fait comme le Bedin a dit. Shogeg al PM, il a fait Betaout, Shogeg, parce qu'il croyait que c'était permis, al PM, suivant l'ordre du Betadin. Ben Sheasu, aussi bien si le Bedin ont fait, Veasa Imaem, lui il a fait avec eux. Ben Sheasu, bien que le Bedin il a fait, Veasa Harem, et lui il a fait après eux. Ben Shelo Asu, même si en fin de compte le Bedin n'a pas transgressé les choses. Veasa, mais lui il a fait, Pato. Il est pas tôt d'amener un korban. Il n'y a pas de korban yachid à amener. Pourquoi? Parce que la permission qu'il s'est permis de faire, parce qu'il a cru au Beddin, il a été tolé au Beddin. Le Beddin lui a dit c'est permis. Par exemple, il lui a dit c'est pas du chelev, c'est pas du shemel, c'est du chelev. Et lui, il a cru en ça, il a cru en Beddin. C'est pour ça qu'il s'est permis de consommer ça. C'est pour ça qu'il n'a même pas de korban. Par contre, au Rou Beddin, le Beddin a dit que par exemple ce chelev il est permis. Veyada, echad me'em sheta'u. Mais un du tzibour, il a su qu'il a fait une erreur, que le Bedin a fait une erreur. Donc pour lui, c'est barou que c'est pas kachat tzarich liot. Au talmid, vous raoui l'ora. Au compare d'un élève qui connaît la halachot, il peut enseigner. Ve'alach ve'asa al piem. Et il a fait comme le Betadin a dit de faire, alors qu'il sait que le Betadin s'est trompé. Ben she'asu ve'asa imaim. Aussi bien c'est eux, ils ont fait, et lui, il a fait avec eux. Ben she'asu aussi bien si le Bedin ont transgressé et eux, lui, il a transgressé après eux. Ben Shelo Asur, si le Bedin n'a pas fait, Ve'asa, mais lui, il a fait. Areze Chaya. Pourquoi Chaya? Parce qu'il avait très bien compris que le Bedin s'est trompé. Alors pourquoi tu as écouté le Bedin? Bipne Shelo Talab Bedin. Parce qu'il n'a pas été tolé dans le Bedin, la permission. Puisqu'il savait que le Bedin s'est trompé. Donc il n'a pas été tolé dans le Bedin. Et la Kabichol, on peut dire qu'il a fait par lui-même. Zeaklal. Une généralité qui en sort de là, Tolé be'atzmo chaya. Si la raison pourquoi il mange, c'est parce que lui il s'est trompé, qu'il mange ou qu'il transgresse, alors il est chayav d'amener un korban, Tolé bedin, patour. Si la raison pourquoi il fait la faute, c'est parce qu'il est sommaire sur le bedin, alors à ce moment-là, il est patour. D'accord? Si vous voulez maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Un hercher, que le bedin s'est trompé. Si moi je me permets de manger ça parce que le bedin m'a dit que je peux manger ça, alors moi, je suis partout d'amener un korban, et qui c'est qui doit amener un korban? C'est le Betadin, le hercher en question. D'accord? Mais si je sais que ce hercher-là n'est pas de bonne valeur, c'est pas un bon hercher. Je sais d'abord que c'est pas un bon hercher. Et j'ai quand même mangé, d'accord? Je peux pas dire la faute elle est sur le hercher. Parce que je savais que le hercher était pas bon. Alors pourquoi tu es sommaire sur eux? Et là, matin, tu as mangé par ta propre raison. Et il s'avère qu'effectivement, il y avait un problème. Il n'a rien aimé, tu dois amener un korban. Tellement d'herchers et tout ça. Oui, c'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'il y a des hercherim qu'il faut faire attention. Le Begadol, j'ai entendu ça de Rav Brunstein cette semaine, la semaine dernière, je veux dire, il vaut préférer des vins israéliens que des vins étrangers. Il vaut mieux préférer des vins israéliens que des vins étrangers. Parce que le hercher, il est beaucoup plus meilleur en Israël qu'en Chutz La'aretz. Amar Shmuel. Attends, viens en tant que là. Amar Shmuel. Leolam en bedin chayavim. Quand est-ce que le bedin sera chayav, kavichol, lui aussi d'amener un korban, on a dit par elem tzibour.
Ad sheyomar lahem mutarim. C'est ça que le Bedin dit au Tzibour, vous avez le droit. Mutarim atem, vous avez le droit. Rav Dimi Minardé a dit non. Ad sheyomru lahem mutarim atem la'asot. Il faut que dans mon ordre à moi, je dis aussi, tu as le droit de faire. Je n'ai pas le droit de dire uniquement tu as le droit. Il faut que j'exprime, tu as le droit de faire. Maïtama, les filles, chez l'onigmera ora, tant que je n'ai pas dit faire, tu as le droit de faire, la ora, l'enseignement n'est pas fini. Amarabaye, afanena mitanina. Et moi j'ai une preuve, comme Rav Dimi, pas comme moi, j'ai une preuve comme Rav Dimi. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Chazar le hiro, le Zaken Mamre. Zaken Mamre, c'est quelqu'un qui a compris une halakha, qui ne corrobore pas avec le Beth Adin de sa ville. Après, on va au Beth Adin de Shkat Agazid. Ils n'ont pas réussi à le convaincre. Après, on arrive au Sanhedrin Agdola. Et le Sanhedrin Agdola dit Mechila mikvodo, mais tu te trompes. Donc, tu n'as pas le droit d'enseigner comme ça ta halakha. Et lui, il est rentré chez lui à la maison. Et il a continué à enseigner. Chazar velimed. Il a continué à enseigner comme il enseignait avant. Que derrière chez lui, pas tout. Comme il enseignait avant, c'est pas tout. Mais, Hura la asot. Si quand il revient dans sa vie, il dit il faut faire comme ça, Hura la asot. Il a dit comme ça c'est la halakha, c'est comme ça qu'il faut faire, Chayav mita. Ce Zaken Mamre, il faut le prendre dans la place publique. Parce que l'ordre du Beth Adin, c'est de ne pas être posek. Tu veux continuer à apprendre comme toi tu apprends, on ne peut pas t'interdire. Mais à l'arrivée, à la chale maaseh, sur ta façon erronée de comprendre, ça on peut être mechayev votre amita là-dessus. Donc tu vois, on voit qu'ici, Hora la asot. Il faut qu'il y ait le mot la asot dans l'ordre que dans le Zaken Mamre. Amar Rabbi Abba. Hein? C'est quoi le mot aura? Ora, c'est enseignement. Il a enseigné. Maintenant, Amar Rabbi Abba. Afanane mitan, moi aussi une preuve comme ça. Tanina. Horu la bedin leinase. Si maintenant une femme dont le mari s'est absenté, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On a priori entendu qu'il est mort. Le Beth Adin lui a permis de se marier. Horu la leinase. Ils n'ont pas dit permis, tu es permise. Ils ont dit tu as le droit de te marier. Vekil kela, et elle a fait znout. Et bah, sauf le mari, il est vivant. Chayev be korban. Elle doit amener un korban. Pourquoi? Chez lui, il trouve là, et tout là, et là, les inasé. C'était très clair. On t'a permis de te marier, pas de faire de bêtises à côté. Si tu as fait des bêtises, tu vas payer tes bêtises. Si elle s'est mariée, c'est pas snout. Hein? Si elle s'est mariée, c'est pas snout. On lui a permis de se marier. Si elle s'est mariée, c'est. C'est pas snout si elle s'est mariée. Oui, mais elle s'est pas mariée. Elle a fait znout avec d'autres personnes. Non. Ouais, mais de toutes les façons, Alors là, on est mechayev au korban. du permis de marier ou pas marier, nous, de toutes les façons, ça aurait été chayav. Non, l'enfant, il aurait été mamzer s'il y avait un enfant. D'accord? Mais quand elle s'est chayev d'un korban, d'accord? À partir du moment où elle n'a pas fait comme le aura du Bedin lui a dit de faire. Le Bedin lui a dit marie-toi. Si elle se marie, elle a le droit. Mais elle ne se marie pas, elle fait autre chose que se marier. Sur ça, elle est chayev korban. Bon, même s'il lui avait pas dit. Disons qu'il lui avait pas dit de. Vas-y, te Non, marier. attends. Là, on veut amener la preuve qu'au roi, les inaser. On voit qu'il faut qu'un Bedin soit clair dans ce qu'il a dit. Quand il dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire, alors à ce moment-là, ça s'appelle la faute du Bedin. Si le Bedin s'est trompé, ça s'appelle la faute du Bedin. Tant que le Bedin n'a pas dit la asot, on ne peut pas être Mechaï le Bedin d'amener un korban. D'accord? Et de là, on voit qu'au roi, les inaser, c'est bien clair. Le Bedin a dit quelque chose de clair. Quand il dit quelque chose de clair, on est Mechaï le Bedin, ou en tout cas, elle a le droit de le faire. Mais si le Bedin a dû le faire A et elle a fait B, alors il n'a rien à mis sur ça, les chayav d'amener un korban. Si le Bedin il est erroné dans ce qu'il dit, il doit amener un korban. Oui, si c'est un Bedin et que le Tzibour, avant on va voir, le Tzibour a fait une erreur, le grand du Tzibour a fait une erreur, il n'a rien à mettre, le Bedin doit amener un korban, c'est comme je dis dans l'introduction. Si le Bedin, là j'ai parlé d'un Hercher, si le Bedin dit quelque chose et que Bassov il s'avère que le Bedin s'est trompé et les gens ont fait comme le Bedin a dit, et le robe du Tzibour a fait comme le Bedin a dit, pour l'instant, à ce niveau-là de la Gemara, c'est-à-dire on prend une marloque et à ce niveau-là de la Gemara, le Tzibour n'est pas chayav d'amener un korban, mais le Bedin doit amener un korban. Mais là, alors, cette femme, pas si elle a fait znout. On lui a dit tu peux te remarier et qu'elle s'est remariée. C'est quoi la dit finalement elle s'est remariée, mais en réalité, le mari n'était pas mort. Alors c'est quoi Alors l'enfant est mamzer, doit divorcer de l'un et de l'autre. Ah, Ça, c'est la voie du Bedin. Donc là, pour eux. Parce que là, ça Mais peut- Kaviachol, elle ne demande pas d'amener un korban parce qu'elle a fait comme le Bedin a fait. Mais elle est interdite à son mari, elle est interdite à l'autre mari, et l'enfant, s'il y a un enfant, il est mamzer. D'accord? Amar Rabina. Afanana Bitan. Je t'amène moi aussi une preuve. Horu Bedin la'avor alachat mikol mitzvot amurot batorah. Un petit peu ce qu'on a appris ici dans notre Mishnah. Que si le Bedin a Horu, ils ont enseigné quoi? D'être transgressé une des mitzvot de la Torah, ils se sont trompés. Mais tout l'omidé. Et sur ça, n'amène plus de preuves. Ce qui est le kaviachol, c'est barou que s'il faut comprendre comme Rav Dimi. Ça, c'est une première manière d'amener les choses. Et cas des Amériques qui ramènent bidouk à l'envers.
Amar Shmuel, En Bedin Chayavim, Ad Shiomru Lahem Mutarim, Atem La Asot. Quand est-ce que le Bedin il est chayav d'amener un korban par et Elem Tzibour? Que lorsque le Bedin dit Mefourash, Mutarim, Atem La Asot. Il faut ajouter le mot La Asot. Rav Dimi Minardi Amar, Afilou Mutarim, ça suffit, Atem. Nigmera Ora, ça suffit. D'accord? L'enseignement est fini, donc c'est l'inverse de l'enseignement précédent. Amar Abaye, Veha Lot Nanachi. Donc la Gemara pose une question sur Rav Dimi. Pourtant, on n'a pas enseigné comme ça. Comment Chazar, il le même Zaken Mamre. Il est revenu dans sa ville, Veshana, Olimet, Keder, Shelimet. Il a enseigné ou il a répété comme il avait appris avant, pas tout. Hora la sot, Chayav. S'il a enseigné de faire, il a dit la sot comme ça, à ce moment-là, il est Chayav Mita. Donc on voit que c'est d'Afka quand Hora la sot, il est Chayav. Mais uniquement d'enseigner comme il avait compris avant, c'est pas encore Mechayav Otomita. Donc pas comme Rav Dimi. Amar Rabbi Abba, Veha Lotnan. Ça met une autre preuve aussi contre Rav Dimi. Là, Lotnan, est-ce qu'on n'a pas écrit comme ça, Reoru la Bedin Leinase? Le Bedin lui a enseigné, il lui a donné une halakha qu'elle peut se marier, Ve'alcha Bekilkela. Elle est partie à la Fesnout, Chayevet Bekorban. Pourquoi? Chez l'Oïti Roula, et là, Leinase, c'est qu'on l'a permis, c'est uniquement de se marier. Amar Ravina dit, Afan Lotnan. Moi, c'est encore une autre preuve contre Rav Dimi. Ils ont enseigné de transgresser, donc ils ont dit de faire. Vetu l'omidé, il n'a pas besoin d'amener d'autres réfutations. On a amené assez de réfutations contre Rav Dimi. Et là, que dans ce Ika de Amré, c'est comme Shmuel. Quand est-ce que le Bedin chayav d'amener un korban? Quand le Bedin il dit mutar la asot. Tant qu'il n'a pas dit la asot, on n'est pas mechayev. C'est bon ce cas-là? On continue. Allah Hayachid Vasa Shogeg al Piem. Allah Hayachid, il est parti, l'individu, et il a fait comme le Betadin. Venitne Veasa al Piem. Allah Veasa Shogeg al Piem. Regarde dans la Mishnah, il y a marqué Shogeg al Piem. Le mot Shogeg, à quoi il sert? D'accord, il est en plus. Allah Veasa al Piem. Venitne Allah Veasa al Piem Shogeg la Mani. Pourquoi il y a marqué le mot Shogeg dans la Mishnah? Qu'est-ce qu'il fait Shogeg ici? Amaraba, Shogeg, pourquoi il y a marqué Shogeg? Il a touillé pour nous inclure. Roubedin chez Chelev Moutar. Quand le Bedin a dit, il croyait que c'était de la graisse. En vérité, c'est du Chelev, de la graisse interdite. Et le Bedin a dit, ce Chelev, il est permis. Venit Chalef lo Chelev et Shuman. Et c'est inversé, cette graisse interdite avec de la graisse. Vea Chalo, et à cause de ça, il a mangé la graisse que le Betadin a dit, c'est Moutar. D'accord? Mais lui, qu'est-ce qu'il croyait qu'il mange? Shuman. Il ne pensait pas qu'il mange comme le Bedin a dit de faire. Lui, il pensait manger que c'était du Shuman. Rien que ça s'est inversé, le Shuman avec du Chelev. Lui, il avait l'intention de manger du Shuman kasher. Bichlal, aucun rapport avec la aura du Bedin. Le Bedin a dit, ce Chelev là, il est moutar. Et en vérité, ça s'est inversé avec son Shuman, et pas ça, il a mangé le Chelev. Pato. Beachlo, pato. Alpihem mamash. Beachlo, pato. Alors, alpihem mamash. Pourquoi il est pato? Parce que même s'il savait que c'était du Chelev, il aurait eu le droit de le manger parce que le Bedin lui a permis de le manger. Alors bien que ça s'est inversé, bien que lui pensait manger du Shuman, mais même s'il pense, même si pas sauf, il aurait mangé Alpiem Mamash, il aurait été pato. C'est pour ça que là aussi, dans notre cas, nous, il est pato. C'est pour ça qu'on va enseigner aussi ce cas-là. Veika de Amre, il y en a qui ramènent ça autrement. Amarava. Shogeg Alpiem Mamash, ou pato. Dafka, s'il s'est trompé sur les paroles du Bedin, il est pato. Aval. Mais, il tralef lo Chelev et Shuman be'achalo chayab. Bidouk l'inverse. Que Kaviachol, pourquoi il est marqué Shogeg? Pour te dire Dafka, s'il s'est trompé parce qu'il a fait comme le Bedin lui a dit de faire. Et le Bedin s'est trompé. C'est pour ça que dans un cas pareil, il n'est pas tour. Mais si lui, il a écouté ce que le Bedin a fait, mais il a voulu manger du Shuman, et le Shuman s'est inversé avec le Chelev que le Bedin a dit moutar, comme lui, il n'a pas mangé parce que le Bedin lui a permis de manger. Lui, il a mangé parce qu'il pensait que c'était du Shuman. Sauf il s'appelle c'est du Chelev et le Bedin s'est trompé. Dans un cas pareil, il est chayav d'amener un korban. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a mangé, il n'a pas mangé parce qu'il a été sommaire sur le Bedin. C'est bon? L'inverse? C'est le mot inverse. La Gemara dit Milta de Pshita le Rava, ce qui a priori est barour pour Rama, Kamibaïl le Rami Bar Chama. Était une coucha pour Rabbi Bar Chama. De Baï Rabbi Bar Chama, parce que Rabbi Bar Chama a posé la question Horo Bedin Shechelev Muta. Si maintenant on est dans un cas où le Bedin a dit que le Chelev est permis, ce qui est une erreur. Venit Chalef lo Chelev et Shuman, et le Chelev s'est remplacé avec du Shuman, et il a mangé en pensant que c'était du Shuman. Maou, quel est le din? Amarava, Rabbi a dit Tashma. Viens, je t'amène de notre Mishnah. Comment il y a marqué dans notre Mishnah?
Alach Yachid Ve'asa Shogeg Al Pihem. Le Yachid, il est venu Beshilafi Beshogeg sur l'ordre du Bedin. Shogeg Al Pihem, Lama. Pourquoi il y a besoin de marquer Shogeg Al Pihem? Là, là, touye. N'est-ce pas? C'est pour nous inclure aussi le cas Shoro Bedin Shechelev Muta. Que nous enseigner que Kaviachol, le Chelev c'est permis. Venit Chalef le Chelev Beshuman. Et le Chelev c'est inversé avec du Shuman. Ve'achalo, que dans un cas pato. D'accord? Donc, la première Ika d'Ambré qu'on a dit de Rava, c'est la réponse qu'a donnée Rava à Rav Dimi à ça fait qu'il avait. Lorsque ça s'est inversé, quel est le dit? La Gemara dit, pourquoi tu dis que c'est une preuve d'ici? Dilma shogeg al pien ou de pato. Aval itchalef lo chelev beshuman nachalo chayav. Peut-être, il faut comprendre comme le Ika d'Ambré. Peut-être il faut comprendre que quand il y a marqué dans la Mishnah shogeg al piem, ça veut dire uniquement dans le cas où il a mangé parce qu'il a été sommaire sur le Beddin. Dans un cas pareil, c'est pas tout. Mais s'il a mangé parce qu'il croyait que c'était du Shuman, bien que le Bedin a permis le Chelev, Betaout, et Bassof il a mangé du Chelev que le Bedin a permis, peut-être dans un cas pareil il est Chayav. Pourquoi? Parce que la raison pourquoi il est ouvert, parce qu'il a mangé de sa propre initiative. Il n'a pas mangé en étant sommaire sur le Bedin. Donc tu n'as pas une preuve d'ici. Parce que la Mishnah, je peux la comprendre de deux manières. Et quand Amre, il y en a qui ramènent la réponse qu'il a donnée d'une autre manière. Amar Rabba Tashma, bien écoute. Allah Chayachid Vasa Shogeg. Qu'est-ce qu'il y a dans notre Mishnah? Le Yachid est venu, il a fait ça Beshogeg. Alpiem, Maïlab, Shogeg Alpiem, Houde Pato. Davka, s'il a fait sur l'ordre du Bedin, il s'est trompé sur le Bedin, à ce moment-là, il est Pato d'amener un korban. Aval Nitchalef, Lo Chelev et Shuman, mais si ça s'est inversé vers Chalo, Chayav, et si ça s'est inversé de sa propre initiative, par erreur, mais lui, il avait l'intention de manger du Shuman, et Basov, il a mangé du Chelev, dans un cas pareil, c'est Chayav. La Gemara dit, donc peut-être que Inachenami, tu as une preuve d'ici que c'est Chayav. La Gemara est Docha, non, tu n'as pas de preuve d'ici. Dilma o Shogeg o Alpiem. Peut-être c'est deux cas ici, on parle. Ou il a fait Beshogeg, ça veut dire que ça s'est inversé, ou Alpiem, ou qu'il a mangé avec de l'ordre du Bedin. Et pourquoi quand il a fait Beshogeg c'est permis? Parce que de toute manière, même s'il aurait écouté le Bedin, ça aurait été permis pour lui. Alors comme même s'il aurait écouté le Bedin, ça aurait été permis pour lui, alors même s'il a fait Beshogeg, c'est pour ça qu'on dit que c'est permis. Donc on n'a pas de preuve ici sur Rav Dimi. D'accord? La Gemara, elle explique maintenant. Mais Plukta, dans ces deux léchonotes-là qu'on a ramenées, on mettait une machloquette entre deux Amoraïm. Comment il y a marqué ça? Horu ba bedin chelev mutar. Quelqu'un qui a enseigné que donc, le bedin a dit sur chelev c'est permis. Venit chalef lo chelev eshuman ve'achalo. C'est inversé de la graisse permise avec cette graisse interdite. Et il a mangé la graisse interdite. Rav Amar Patour, comme le premier Rava, comme le premier Ika d'Amré, et Rabbi Yochanan Amar Chayav, comme le deuxième Ika d'Amré. Donc en fin de compte, les deux Ika d'Amré, c'est une machloquette Rav et Rabbi Yochanan. Jusqu'à là, on est d'accord? C'est bon? On continue. La Gemara pose une question mitive et il y a un passage, une question qu'on veut poser sur Rabbi Yochanan. Que Rabbi Yochanan a dit Chayav. Pourtant, il y a marqué dans Khatat Yachid. Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait une erreur, voici ce qui est marqué dans le pasuk. Ve'im nefesh achat techeta bishgaga mi am haaretz be'asota. Achat mitzvot Hashem. Me am haaretz. Donc, il a fait une faute. Un commun des mortels. Be'asota quand il a fait. Prat les moumars. Pour exclure quelqu'un qui a fait exprès. D'accord? Et qui veut après amener un korban, un moumar qui veut amener un korban sur une erreur qu'il a fait, comme il est moumar, alors à ce moment-là, on n'obsède pas son korban. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit shogeg, bishgaga mea ma'aretz. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui fait exprès, qui est moumar contre HaKadosh Baruch Hu. Rabbi Shimon ben Yossi Omer, Mishum Rabbi Shimon, Are Hu Omer. Maintenant, il y a marqué dans Khatat Nasi, lorsque Kaviachol, le Nasi fait une erreur, il y a marqué dans le pasuk, Asher Nasi Yecheta Vasa Achat Mikol Mitzvot Hashem. Asher Lo Te'asena, voilà ce que le pasuk, Lo Te'asena Veshgaga, Ve Hashem, il est responsable, Ohoda Alav, ou qu'il reconnaît Alav Khatato, qui a fait, Ve'ivit Korban, nous amener un Korban. Donc, du fait qu'il y a marqué Ashav Mediato, quelqu'un qui revient par connaissance de cause, Ashav Mediato, mais vi Korban Mashgagato, donc comment il amène un Korban sur l'erreur qu'il a fait. L'Oshav Mediato, mais s'il ne revient pas à cause qu'il est conscient qu'il a fait une erreur, et non mais vi Korban Mashgagato, une personne comme ça ne devrait pas amener un Korban sur sa faute. Vimita. Et si on parle que quelqu'un qui s'énitralef lo chelev beshuman, ha lo shav mediato, il ne revient pas à cause qu'il s'est aperçu de l'erreur. Pourquoi il ne revient pas à cause qu'il s'est aperçu de l'erreur? Parce qu'il croit que le chelev il est moutard.
Donc comme il croit que le Khalev il est Moutar, il ne revient pas à cause de son erreur à lui. Et là, il revient à cause de l'erreur du Betadine. Or, quand il ne revient pas à cause de son erreur à lui, il n'amène pas de Korban. Donc pourquoi Rabbi Yochanan, tu m'as dit qu'il est Chayav? D'accord? Donc, je reviens un petit peu rien pour que ça soit clair. On a amené du Passouk, du Nassi, que d'Afka, quelqu'un qui revient parce qu'il a pris conscience qu'il a fait une erreur. Or là, quelqu'un qui Tralef lo Khalev Beshuman est inversé du Khalev avec du Shuman, et le Khalev, le Betadine a dit qu'il est Moutar. Alors s'il revient de ses erreurs, c'est pas à cause de lui qu'il revient. Là, c'est à cause du Bédine. Si c'est à cause du Bédine, parce que le Bédine s'est trompé dans le Khalev, ça ne s'appelle pas qu'il est Choser Mediato de son erreur à lui. Donc à ce moment-là, dans un cas pareil, il ne devrait pas amener de Korban. Et toi, Rabbi Yochanan, tu m'as dit qu'il doit amener un Korban. Comment comprendre Rabbi Yochanan? Rav Papa. Rav Papa, il me répond Kassava Rabbi Yochanan. Shekevan, Dechi, Mityada, Le'u, Lebedina, Hadrebeu. Quand le Betadine comprend son erreur, alors il se rattrape. Hainami Hadarbeu. Même lui aussi se rattrape. Shamediato Karinan. Ça s'appelle qu'il est revenu de sa propre initiative. Parce que lui-même, c'est vrai, ça s'est inversé du Khalev avec du Shuman. Mais quand le Bédine va dire, oh, on a fait une erreur, on a dit que le Khalev était permis, avec le Khalev il est assourd, quand il va comprendre aussi que c'était une erreur qu'il a fait. Et quand il va comprendre que c'est une erreur qu'il a fait, ça s'appellera aussi Shav Mediato. C'est vrai que ça vient grâce au Betadine, mais ça s'appellera quand même Shav Mediato, et c'est pour cela qu'il est Chayav. Amar Abba, sur ça, la Gemara continue de parler sur les paroles de Rav, que Rav il avait dit que c'était Moutar, pas tout, je veux dire, il n'est pas regardé dans le Korban, hein. Celui qui s'est renversé le Khalev avec le Shuman et que le Bédine avec le Khalev était Moutar. Amar Abba, Modé Rav, que chez Eno Mashlim, les Rov Tzibur, Rav il est d'accord quand même que cette personne-là, qui a fait l'erreur d'inverser entre le Shuman et le Khalev, et qu'il a mangé sauf le Khalev, que le Bédine a dit que c'est Moutar, ne rentre pas dans le compte de Rov Tzibur. Parce que quand est-ce le Betadine amène un Korban? Quand c'est le Rov du Tzibur qui a fait l'erreur. Mais si c'est un Mi'out de Tzibur qui a fait l'erreur, le Betadine n'amène pas de Korban, c'est au Tzibur d'amener le Korban. D'accord? Maintenant, cet homme-là dont le Khalev s'est inversé avec le Shuman, est-ce qu'il rentre dans le Rov ou il ne rentre pas dans le Rov? Il te dit Rava, au nom de Rav, que dans un cas pareil, Eno Mashlim Rov la Tzibur. Maïtama, quelle est la raison? Parce qu'il y a marqué qu'il est Cholaam Bishgaga. C'est quoi Bishgaga? Il faut que tout le Tzibur, ou le Rov du Tzibur, ont fait la même erreur. Or là, pour cet individu-là qui s'est inversé entre la graisse et le Shuman, c'est pas la même erreur. C'est lui, c'est rien que parce que ça s'est inversé. Lui comptait moitié du Shuman. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans les dîmes de Rov. C'est bon? On continue. Maintenant, on revient dans la Mishnah qu'on a dit. Ben she'asu ve'asa imahem. Aussi bien si le Bédine a fait, et lui, le particulier, il a fait comme le Betadine. D'accord? Alors à ce moment-là, il n'est pas tout d'amener un korban. La Gemara demande, Lamale le mitne kol hane. Pourquoi j'ai besoin de tous ces échelons-là? Je reprends dans la Mishnah, il y a marqué. Ben she'asu ve'asa imahem. Ben she'asu ve'asa charem. Ben she'lo asu ve'asa. Pourquoi avoir besoin de m'amarrer les trois cas? Marqué pas tout. Et la même chose, c'est marqué dans le Chova. Quand c'était un Talmid Chacham, et quand même il a fait comme le Bédine a dit. Alors, Bishlama Recha, Lozo Avzo Katani. Dans la Recha, je peux comprendre, on va de le cas extrême au cas le moins fréquent, d'accord? Que le Bédine n'a pas fait, et lui il a fait. Donc, Lozo Avzo, on a voulu enseigner tous les cas. Et là, Seifa, dans la Seifa, les Chiyuva, que là-bas on parle qu'il est chayav d'amener un korban, parce que c'est un Talmid Chacham, et il ne devait pas écouter le Bédine. Alors, pourquoi il s'est marqué Ifraïba? J'aurais dû marquer du cas le plus barreau au cas le moins barreau. Donc, j'aurais dû marquer dans le cas que le Bédine n'a pas fait et lui, il a fait. Pour terminer dans le cas où le Bédine a fait et lui, il a fait. Pourquoi on a commencé avec le cas où le Bédine a fait et lui, il a fait, plutôt que de commencer dans le cas où lui, il a fait et le Bédine n'a pas fait? Que là-bas, on est Mechayev Oto, c'est le cas le plus pachout, le plus chamour, le plus pachout. Tu aurais dû marquer de cette manière-là. Pourquoi tu n'as pas marqué de cette manière-là? La Gemara répond, pourquoi? Zoven sarich lomar zo katani. Non, en vérité, c'est vrai, ça peut arriver que la Mishnah nous enseigne des choses qui ne sont pas mechudashim, qui se répètent un petit peu dans le truc qui ne sont pas mechudashim, mais là, Kilou Kaviachol, tous ceux qu'on a voulu marquer, il a voulu écrire comme c'était marqué dans la Recha. Comme dans la Recha, c'était marqué dans cet ordre-là, c'est pour ça que dans la Sefa, il est marqué dans cet ordre-là, bien que le Chidouche, il aurait été meilleur si on aurait commencé par la fin. Et terminé par Asa, comme eux ils ont fait, quand même on est Mechayev Oto. Jusqu'à là c'est bon?
Maintenant, la Gemara elle continue. Il y a marqué dans la Mishnah, Biyada echad me'em sheta'u talmid raoui le'ora'a. Qu'est-ce qu'on a dit? Reprenons le cas de la Mishnah. Aaron, comment c'est marqué dans le cas de la Mishnah? Yada echad me'em sheta'u. Un du tzibour sait qu'il s'est trompé. Ou, o talmid raoui le'ora'a. Ou que c'est un élève qui est apte, qui connaît la halachot et qui peut enseigner la halachot. On a parlé de deux types de personnes a priori. Donc la Gemara demande Tartel Amali. Qu'est-ce que j'ai besoin de ces deux types de personnes? Amarava Istarir. J'en ai besoin. Pourquoi? Salka Data Chamina. J'aurais pu croire. Hanemile, dans quel cas on parle qu'il est Chayav, Gamir Vesavir. Que c'est quelqu'un qui sait apprendre et qui sait être possèque aussi. Qui connaît les svarot. Qui sait comparer un sujet à un autre sujet. Aval Gamir Velo Savir. Mais s'il sait apprendre, mais il ne sait pas encore comparer, peut-être ça ne s'appelle pas un Talmid. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'écrire Talmid et Raoui Leora pour t'inclure tous les cas de figure où quelqu'un il sait étudier, même s'il ne sait pas encore comparer des cas de figure, les cas entre eux, même s'il ne sait pas encore être possède, quand même il rentre dans la catégorie des personnes qui sont responsables. Amar le Abaye, Raoui Leora, Gamir Mesavir Mashma. Quand il y a marqué le mot Raoui Leora, c'est quelqu'un qui sait apprendre et qui sait trancher. Donc, alors c'est pour ça que la Gemara répond. Donc ça ne veut pas dire, peut pas me dire qu'on parle de quelqu'un qui a une svara, qui a gamir, mais qui n'a pas de svarot. Non, parce que Raoui Leora, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a marqué Talmid ve Raoui Leora dans la Mishnah. Ve Raoui Leora. Raoui Leora, c'est qu'il peut trancher. Donc ton cas à toi ne marche pas. C'est pour ça qu'un Rabbi répond autrement. Il dit Ana chika amina. Comme ça j'ai dit. I me'ai. Si tu aurais écrit Kaviachol que le premier cas 1, 2, ou Talmid ou Raoui Leora, tu aurais marqué que 1, 2. Ava amina hanimile gamir besavir. J'aurais pu croire d'Avka de quelqu'un qui connaît la halakha et qui sait trancher. Aval, Gamir velo savir, lo. Et quelqu'un qui sait, Kaviachol, qui connaît les sujets mais qui ne sait pas trancher, non. Il n'aurait pas été chayav. Tana, c'est pour ça que le temps il a écrit Raoui leora. Pourquoi? Pour m'apprendre le Mishnah Yetira. Shafilu Gamir velo savir. Le savir velo gamir. Que même si il est Gamir velo savir, même s'il a appris Kaviachol mais il ne sait pas trancher, savir velo gamir, ou même si Kaviachol, il sait que le Bédin il s'est trompé et que malgré tout il a fait comme eux, il est Chaya. Maintenant, la Gemara veut savoir qui c'est qui s'appelle Raoui Leora. Qu'est-ce que c'est ce niveau-là de Raoui Leora? Un exemple de Raoui Leora. Ça veut dire qu'il est apte à pouvoir enseigner. Il n'a pas le titre. Le gars qui sait que le Bédin s'est trompé, qui est Gamir et Savir, mais enfin, à l'époque, on se tait. C'est-à-dire, je sais pas, le Bédin nous dit qu'on peut manger tel truc, et on sait qu'il s'est. J'étais présent à l'abattoir, j'ai vu qu'il s'est trompé, mais on se tait. Je sais qu'il s'est trompé, pas on sait. Il sait qu'il s'est trompé. D'accord, mais même je sais, quelque part, j'ai une responsabilité par rapport aux autres, j'ai une responsabilité par rapport aux autres. Qui c'est qui va m'écouter à moi? Toi et le Bédin, qui c'est qui va t'écouter? Tu te tais, ça sert à rien. Personne ne va t'écouter. Le Bédin dit c'est moutard. Tu dis non, j'étais là-bas, c'est assaut. Ah non, je te dis que c'est moutard. Qu'est-ce que tu vas faire? En tout cas, pareil, ça sert à rien de dire aux autres d'assaut. Donc on se retrouve avec un cas de conscience. Soit il a dit que c'était permis et moi je sais que c'est interdit, je fais pas, donc je me mets en contradiction avec le Bédin. Soit mais c'est pareil, ça risque d'apporter des problèmes. Le gars qui fait pas ce que le Bédin a dit. Oui, mais là tu comprends que le Bédin a permis. Que le Bédin interdit, et moi je fais comme le Bédin, bien que je pense que tu aurais pu permettre, ça pose pas trop de problème. Tout le problème c'est que le Bédin a permis, mais moi je sais que c'est assaut. Moi j'étais là-bas à l'abattoir, je sais que c'est assaut. J'ai vu le chochet, comment il a été chochet, Zebaya. J'ai vu les poumons, Zebaya. Ah mais justement, cette personne-là, elle est invitée chez les gens qui ont suivi le Bédin. Il n'a pas le droit de manger. Il ne mange pas chez eux. Il ne fait pas inviter chez les gens. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi, si toi tu es makpi d'un certain Hercher, Messouyam, tu te fais inviter chez des gens qui mangent Rabbanout? Toi, tu ne te fais pas inviter. Tu leur dis, Mechila, j'ai pas envie de vous déranger, mais moi je suis un peu marmir dans les Hercherim, j'ai pas envie d'être marmir sur vous. Non, quand tu es déjà invité. Ouais, d'accord. Mais avant d'être fait inviter, tu rentres, tu viens. Tu sais très bien qu'ils mangent que Rabbanout, toi tu manges pas Rabbanout, tu te fais inviter? Tu ne te fais pas inviter sur des personnes qui font Rabbanout. Non, tu es déjà invité, tu te tais, tu manges et tu dis rien. Il n'y avait pas à l'époque en France, il parle de contre-gouvernement. Il n'y avait pas un contre-Bédin, ça veut dire un gars qui dit écoutez, moi, je peux vous démontrer que ce qu'a dit Bédin, il y a un problème. Il y a des Talmidei Chachamim. Mais tous les Talmidei Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Pour lui, c'est Barour qu'il y a une erreur. Sauf il s'avère qu'il avait raison. Regarde, si je prends par exemple l'histoire de David Ameller.
que Moaviv et le Moavite. Combien de temps ça a pris jusqu'à que ça se fait accepter dans le Tzibur? À l'époque de Shaoul, les gens, il fallait que Shmuel soit, Shmuel, que c'est Shmuel ou quelqu'un d'autre, plante une épée dans le Beth Hadin et dit attention, celui qui est ouvert sur Machani Omer Arshab, car Kiboulani a Moaviv et le Moavite. Mais tout le Beth Din voulait dire que Mapitom, David Ameller, c'est un Pasoul, c'est un Pagoum. Donc des fois, tu es confronté à tout un mouvement, qu'est-ce que tu fais? D'accord? Ok, maintenant, on veut savoir qu'est-ce que ça s'appelle Raoui Lahora. Raoui Lahora qui gagne mal, comme qui? Amarava qui gagne Shimon ben Azaï, et Shimon ben Zoma. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ces deux-là? Ils n'ont jamais eu le titre de Rav. Ils connaissaient tout, mais ils n'ont jamais eu le titre de Rav. Pourquoi ils n'ont pas eu le titre de Rav, Shlomo? Parce qu'ils ne sont jamais mariés. Ah ouais? Parce qu'ils ne sont pas mariés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le titre de Rav. Amar le Abaye, qui haïgavna, Mezidou, attends, si tu parles comme Ben Azaï et comme Shimon ben Zoma, et comme c'est des Mézid, il sait que c'est faux, et il fait quand même, il fait Bémézid celui-là, il fait comme le Bédi, il fait Bémézid celui-là. Alors, il lui pose une question, ou le Tamir, et d'après toi, Rabat, il pose une question à Abaye, Hadetania, maintenant il y a marqué dans une braïta, Beasota, Achat, Mimitzvot Hashem, lorsque Kamaret, que le pasuk, quand est-ce un Chayav Korban, quelqu'un qui a fait la faute, Beasota, Achat, Mimitzvot Hashem, qui a fait Beshogeg, une des fautes. Shiachid aose mitpe atzmo chayav. Que quelqu'un qui fait seul, ça veut dire par lui-même, par son erreur, il est chayav. Beorad bedin, patour. Mais s'il fait parce que le bedin lui a demandé de faire, il est patour. Ketzad. Comment ça marche? Maintenant, la Gemara va expliquer. Oro bedin shechelev mutar. Si le bedin a dit que le chelev est mutar, venoda lechad mehem shetaou. Et si pour un des dayanim, qui est dans le betadin, il s'est aperçu qu'ils se sont trompés. Oh les talmid ayoshev lifnehem. Ou d'un élève qui se trouve l'ifne dayanim veraoui lehoraa et qu'il est apte à pouvoir être dayan, kemor kegon Rabbi Shimon ben Azaï, yachol yeh patour. N'est-ce pas? C'est possible que lui aussi il sera patour d'amener un korban. Talmud lomar be'asota achat. C'est quoi be'asota achat? Shiachid aose al pi atzmo chayav. Mais be'orad bedin patour. Mais s'il fait à cause de l'ordre du bedin, il est patour. Et là, donc, comment j'ai le cas de figure de Raoui Lahora, d'accord? Qui gon, de Yada de Assour. Et là, je viens à ton explication, Shlomo. Qu'est-ce que c'est Raoui Lahora qu'on a voulu dire et que Kaviachol, quand même, il doit amener un korban. Et là, Echim Ishkachatle, qui gon de Yada de Assour. Il sait que c'était Assour le Cheleb. Veka Ta'e, Bedin Mitzvah Lishmoa, Bekol Chachamim. Il s'est trompé sur quoi? Sur écouter les paroles des Chachamim. Comme les Chachamim lui ont dit, va manger, tu as le droit de manger, mais lui il comprend que c'est du chelev, donc il est en conflit avec lui-même. Il dit il faut que j'écoute les paroles des rachamim. Et donc à cause d'un cas pareil, inachenami, il est chayav d'amener un korban. D'accord? Les didinami de taou be mitzvah lishmoa b'divrei rachamim. Là aussi, Ben Zoma et Shimon ben Azaï, dans quel cas ils seront obligés d'amener un korban? D'accord? Dans un cas qui se sont trompés, be taou be mitzvah lishmoa b'divrei rachamim. S'ils savaient que c'était Assour et qu'ils ont quand même mangé, ça c'est Mézid, puisque c'est Ben Zoma et Ben Azaï. Et là on parle ici, dans un cas, qui se sont trompés uniquement sur le fait qu'ils croyaient qu'il fallait écouter les Chachamim, bien qu'eux ils pensaient autrement. Jusqu'à là c'est bon? Très bien. Maintenant la Gemara, on revient à la Mishnah. La Mishnah elle a dit Ze'aklal, hatole be'atzmo chayav. Celui qui fait une erreur par lui-même, d'accord? Et pas à cause du betadin, il est chayav, mais à tolé be betadin, il est patour. Comme ça, il est dans la Mishnah. Ces deux mots-là, le zéaklal, à quoi il sert? Qu'est-ce que ça va nous apprendre de plus? Les chaora, tu l'as déjà expliqué, c'était dans le cas de la Mishnah. À la fin de la Mishnah, pourquoi tu me dis zéaklal? La touye mai, la touye me ba'et be'ora. Le mot qui a marqué zéaklal, d'accord? À tolé be'atzmo chayav, de quoi ça veut inclure? Quelqu'un qui est mézid, quelqu'un qui est mevaïd bora. Chaque fois qu'il entend des psakim des chachamim, il se moque d'eux. Les Chachamim ne savent pas. Les Chachamim ne savent pas. Comme il est mezalzel beorat Chachamim, s'il a mangé le chelev beorat Chachamim, lui il est chayab d'amener un korban quand même. Pourquoi? Parce qu'habituellement, comment il est mitiaches aux paroles des Chachamim? En zilzoul, on dit les dénigrants. Ma pitom, tu les as écoutés là maintenant. D'accord? Il dit tous les rabbins, tous ceux qui veulent, tous les herchérim, Shlomo, tous les herchérim c'est de l'argent. C'est rien que pour de l'argent, ils font des herchérim. Si c'est pour de l'argent, ils font des herchérim, pourquoi tu manges? Pourquoi tu es sommaire sur le Hercher? Tu es sommaire sur le Hercher, il savait que le Hercher il s'est trompé.
tu es chayav d'amener un korban. Parce que dès le départ, tu as été mezalzel sur les chéris. C'est clair? Zakla. On continue. Maintenant le deuxième. Tolé à tolé bebetadin, là tout est mal. Quand je suis tolé bebetadin, je suis pas tour. Qu'est-ce que ça veut nous inclure de plus? Shorou bedin, que le chalev il est moutard. Veyadou, que le bedin s'est trompé. Vechazrou bahem, le bedin il a été choser. Et donc là il a été choser. Et lui il est parti suivant le bedin. À ce moment-là, il est pas tour. Qu'est-ce que la Gemara demande? Va bedia katanela. Si c'est ça que ça vient m'apprendre, c'est écrit mes fourrages. Ah, tu me répètes ce qui est écrit au début de la Mishnah. Donc tu m'as rien appris de plus. C'est vrai que je peux le comprendre de la Récha, mais des fois la Mishnah elle répète ce qu'on a dit au départ. C'est une réponse vraiment quand on a le couteau sous la gorge, de dire qu'effectivement il n'y a pas de tridouche sur le fait que si je me suis basé sur les paroles du Bédine, je ne suis pas tout. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Tout Zod ivre Rabbi Yehuda. Toute notre Mishnah va d'après Rabbi Yehuda. Que quoi? Qu'un Yachid qui s'est sommaire sur le Betadin et que le Betadin s'est trompé, il n'amène pas de korbanot. Un Yachid, je précise bien. Un individu, ça va d'après Rabbi Yehuda. D'accord? Un individu qui a été sommaire sur le Betadin, parce qu'il s'avère que le Betadin s'est trompé, et l'individu n'amène pas de korban. On est d'accord sur ça? C'est du vrai Rabbi Yehuda. Si quelqu'un il est sommaire sur le Talmid Chacham qui est parti contre le Beddin, c'est pas de ça qu'on parle. Là, non. Le Beddin a dit moutar. Il y en a un individu qui a fait comme le Beddin a dit. D'accord? Pas le Rav du Tzibour. Pas le Rav du Tzibour. Un individu a fait comme le Beddin a dit. À ce moment-là, il amène un korban ou il n'amène pas un korban parce que le Beddin s'est trompé. qui amène un L'individu qui a écouté le Beddin. Hein? Non. Ça va d'après Rabbi Yehuda. Ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda. qui doit amener un korban. Qui ne doit pas amener un korban, qui n'est pas tour d'amener un korban. S'il a suivi le Beddin, on a dit auparavant, ça y est. Nachon, cette Mishnah va d'après Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda, il pense que même un Yachid qui a écouté le Beddin, il n'est pas tour d'amener un korban. Alors s'il n'y a personne qui a écouté le Beddin, on amène. Personne n'a fauté. Quel korban tu veux amener? De nouveau. Qu'est-ce que vous avez dit dans l'introduction? Que Bederkla, quand est-ce que le Beddin amène un korban? Quand le robe de Tzibour en fait l'erreur. Ouais. D'accord? Si un mi-août de Tzibour qui a fait l'erreur, le Beddin n'amène pas de korban. Quand À quel shtaf? Parce que l'erreur peut se perpétuer pendant des semaines ou des mois. Mais On peut monter sur l'erreur à Jérusalem, et les gens continuent à faire leur fête à Tel Aviv. il Ils vont amener quand le korban? Une fois, uniquement, c'est pour ils continuent à faire la fête. Ben non, il faudra avertir à ce moment-là, mettre des pancartes partout. Et là, on s'est trompé, il faut faire attention. D'accord? Mais quand est-ce que le Beddin amène un korban? Quand le robe du Tzibour a fait une erreur. Si c'est un mi-août du Tzibour qui a fait l'erreur, le Beddin n'amène pas de korban. Mais le Tzibour et Yachid doivent amener un korban ou pas? Les individus doivent amener, ceux qui ont fait l'erreur doivent amener un korban ou pas? Dans la Mishnah chez nous, qu'est-ce qu'on a dit? Que même une personne, une seule, a écouté ce que le Beddin a fait. Ils savaient? Non, il ne savait pas. Il ne savait pas. Et donc, il a fait une erreur, parce que le Beddin a fait une erreur, il n'amène pas de korban. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Et ça, c'est Rabbi Yehuda. Parce que Chachamim sont cholki. Il doit amener un korban. Il doit amener un korban. Pas comme dans notre Mishnah. C'est ce que la Gemara va dire tout de suite. D'accord? Donc, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Zod ivre Rabbi Yehuda. Notre Mishnah va d'après Rabbi Yehuda. Aval Chachamim omrim, Yachid she'asa be'orat be'edin chayav. Un individu seul, pas Rov du Tzibour, un individu, il a fait comme le Beddin a dit, il est chayav d'amener un korban. L'individu mi-août, c'est la même chose. Ouais. Détania, comme c'est marqué, d'où il apprend ça, d'accord? Là maintenant, la svara de Rabbi Yehuda, Détania, et nefesh achat techeta bishgaga be'asota. Que c'est marqué? Nefesh achat, un. Techeta bishgaga, un. Techeta au singulier. Be'asota au singulier. D'accord? Mechila. Nefesh, non c'est faux. Nefesh, singulier. Achat au singulier. Be'asota au singulier. 3 miutim, 3 fois au singulier. Re'elu shlosha miutim. Pourquoi? Da'oseh mipi atzmo chayav. Borad bedin pato. Que quand est-ce qu'il est chayav? Que d'abord il a fait de sa propre initiative. Mais s'il a fait à cause de Betadin, il est pato. Ça c'est la svara de Rabbi Yehuda. Ok. On a dit que Rabbi Yehuda il pense qu'il est pato d'amener un korban s'il est sommaire sur le bedin. Maï Rabanan. Qui sont ces Rabanan là qui disent qu'il est chayav? Qu'un individu qui a fait comme le roi de Bedin, pas le roi du Tzibour, un individu qui a fait comme le roi de Bedin, il est chayav, qui c'est celui-là? Détania, comme c'est marqué dans la Braïta. Vadain ani omer, encore moi je pense, mi'ut kahal shechatou.
la minorité du Kaal qui a fauté, Chayavim, chacun d'amener un korban. Chacun des individus, Chayav d'amener un korban. She'en Bedin Mevim al Yedem Par. Pourquoi? Parce que le Bedin, lui, n'amène pas de korban. Quand est-ce que le Bedin amène un korban, on a dit? Quand le Rov du Tzibour fait l'erreur. Or là, c'est un Miout qui a fait l'erreur. Comme c'est un Miout qui a fait l'erreur, le Betadin n'amène pas de korban. Comme le Betadin n'amène pas de korban, qui c'est qui doit amener le korban? Les individus qui ont fait la faute. Ça donne? Ah, mais Rov Akal Shechat. Ou, si c'est le Rov du Tzibour qui ont fauté, eux, ils sont pas tôt d'amener un korban. Pourquoi? Share Bedin Mevim al Yedem Par. Parce que qui c'est qui amène les korban à leur place? C'est le Bedin. Parce que le Bedin amène un par à la place. Talmud Omar. Alors peut-être tu vas dire une chose comme ça. D'accord? Talmud Omar, Me'am haaretz. Dans le passage qui a marqué Me'am haaretz, pour te dire, Afilu Rubo, Afilu Kulo, ils doivent chacun amener un korban yachid. J'aurais pu croire que comme le Betadin amène un korban, donc moi je suis pas tour, l'autre Rov du Tzibour n'est pas tour d'amener un korban. Comme il y a marqué Me'am haaretz, alors de là il veut apprendre, d'après ce Rabbanan-là, que même le Rov du Tzibour s'est trompé, chacun doit amener un korban. Même que le Betadin amène un korban, chacun doit amener un korban. C'est bon, ce cas-là, la Sbara de Rabbanan, l'inverse, ma masse de Rabbi Yehuda. D'accord? La Gemara demande, Bemaï, cette braïta-là, que le Rov du Tzibour qui ont fait une faute, il doit amener un korban yachid. D'accord? Dans quel cas on parle? Comment c'est? Dans quel cas ça parle? Ilima beshgagat maase shelobora. S'ils ont fait une erreur sans avoir eu l'ordre du Bedin, le Bedin n'a pas dit que ça c'est permis. Par exemple, Nitralef, ça s'est remplacé le Tzibour de Chelev et Shuman. D'accord? Donc ça veut dire que ça ne vient pas avec l'aura de Bedin. Bedin, Mayabide Tayou. Le chiyuv du Betadin, qu'est-ce que tu veux? Quel chiyuv du Betadin tu as ici? Le Bedin n'est pas chayav là. Pourquoi il va amener un korban? Et là, tu es obligé de dire Beora. Pourquoi ils ont mangé le Chelev? Parce que le Bedin leur a dit que tu as le droit de manger le Chelev. D'accord? Veha, Ktiv, Me'amaretz, Bishgaga, Maase ou Dirtiv. Quand on dit Me'amaretz, on parle d'un korban yachid, d'un khatat yachid. Donc après, on parle que d'une personne qui a fait l'erreur. Comment tu apprends d'ici que même le Rov du Tzibour qui a fait l'erreur, tu es chayav d'amener un korban? Le pasuk qui te parle au singulier, Me'amaretz. Comment tu apprends de là-bas? Et là, achikama. Et là, achikama. Et là, comme ça, tu dois comprendre. Alors, essayons de tenir tête, hein, parce que c'est un petit limoud un peu spécial. Mi'ut ka'al shechat'u bishgagat ma'ase. Un mi'ut, une minorité du ka'al, d'accord, qui ont fauté, bishgagat ma'ase. Ils sont chayavim d'amener un korban. Pourquoi ils sont chayavim d'amener un korban, on a dit? Parce que chez En Bedin, Mevim al Yedem par Bora. Parce que le Bedin n'amène pas un par à leur place. Même que le Bedin leur a dit le din, mais le Bedin n'amène pas de part. Pourquoi? Parce que c'est un mi'out qui a fait l'erreur. On a dit quand est-ce que le Bedin amène? Que lorsque c'est le Rov qui a fait l'erreur. Là c'est un mi'out. Comme c'est un mi'out, donc le Bedin n'amène pas. En chayavim, ça veut dire donc que le mi'out, il est chayav d'amener un korban. Yachol, est-ce que c'est possible aussi chez Rov Tzibour, Shasu Bishgagat Maaseh, que le Rov des Tzibour qu'ils ont fait sans avoir écouté le psaque du Betadin, ça veut dire par exemple ça s'est inversé, Iyub Turim, Share Bedin Mevim Alem Par Bora, puisque dans un cas où le Bedin aurait tranché que le Chelev aurait été moutar, le Bedin aurait amené un korban par, et donc comme aurait amené un korban par, alors peut-être le Rov des Tzibour qui a fait l'erreur n'est pas besoin d'amener un korban yachid. Pourquoi il n'a pas besoin d'amener un korban yachid? Parce que dans le cas où le Bedin aurait été possèque, alors à ce moment-là, le Bedin aurait amené un korban à leur place. Talmud Omar. C'est pour ça qu'il y a marqué, mais Ama Haaretz. Pour te dire, Fil au Rubo, même le Rov du Tzibour, qui a fait une erreur, ils sont obligés d'amener un korban yachid. Comme ça, tu dois apprendre du pasuk. Amar Papa, il a demandé, et Mimai, qui te dit que la braïta, elle part d'un yachid qui est tolé dans Bedin, il est chayav. Dilma lohen velo Bedin, peut-être ni le tzibour est chayav d'amener, ni le Bedin est chayav d'amener dans un cas pareil. Que le yachid qui est tolé dans le Betadin il est patour, même le yachid il est patour. La Gemara dit, yachid, si c'est comme tu penses, toi, l'inverse, ça veut dire qu'un yachid n'est pas obligé d'amener même s'il a fait l'erreur sur le Betadin. Donc comme a voulu dire le Madamar qui marque là-bas, d'accord? Yachid. Donc, pourquoi la Braïta, elle cherche d'Afka de Mahamarès d'apprendre lorsque le Rov du Tzibour a fait l'erreur, ils sont chayav d'amener un korban. Là, Miklal de Mioud Beora, Kaimalan de Mechayve Beora. Est-ce que, n'est-ce pas, c'est parce que si c'est un Mioud qui a fait l'erreur,
alors bevadaï qui sont obligés d'amener un korban, même que le miout a fait l'erreur par rapport au tzibour, par rapport au bétadine. Hein. Le miout a fait l'erreur parce qu'il a écouté le bétadine. Mais comme le bétadine n'amène pas de korban, donc le miout est obligé d'amener un korban. Ça veut dire que pourquoi il n'a pas parlé de ce cas-là? Pourquoi il a préféré parler la braïta d'Afka du cas où le robe du tzibour, il fait l'erreur? Parce que Minastam, c'est barourlo, que lorsque le miout a fait l'erreur, le miout est obligé d'amener un korban. Venehedar beresha al miouta. Donc on aurait dû d'abord peut-être au début, donc une petite question, on aurait dû peut-être au début parler beresha al miouta de mechayev bishgagat maase, d'un miout qui a fait l'erreur en écoutant, en faisant par erreur, ou les vasov nehedar beruba lechiyuva bishgagat maase. Après on aurait dû parler du rov. Pourquoi directement la braïta elle a parlé du rov? Et la lave midelo mehader miouta de mechayev, du fait que la Mishnah ne parle pas d'abord du miout qui a fait l'erreur, et là elle a préféré parler du rov qui a fait l'erreur, du fait que du fait que la braïta ne choisit pas miout et mechayev bishgagat maase ou basof mehader al ruba lechiyuva bishat maase shma mina. Donc elle commence pas du miout pour terminer au rov, et là elle commence directement avec le rov. Shma mina miout beora chayavim, qu'un miout qui a fait une erreur et qui a écouté le bétadine qui a fait une erreur, chayavim, ils sont chayavim, kisba veseira, et une kisba, une chèvre et un mouton, comme quelqu'un qui a fait beshogeg. Shelo beora b'jigat maase chayavim. Et que shelo beora kavichol, même s'il n'a pas eu de psak, b'jigat maase, ils sont aussi chayavim chatat yachi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Rapidement, on finit la suite, elle est pshuta. D'accord? Qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Qu'il y a Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda, un yachid qui écoute les paroles du bétadine, que le bétadine s'est trompé, il est pas tout. Chachamim, un yachid qui a écouté les paroles du bétadine, même un rov qui a écouté les paroles du bétadine, le bétadine amène un korban et le yachid amène un korban en conclusion basso. Okay? Maintenant, on a amené deux braïtot pour dire une va comme Rabbi Yehuda, une va comme Chachamim. Qui me dit que la braïta que tu as dit c'est Rabbi Yehuda et l'autre braïta c'est Chachamim? Il n'y a pas marqué des noms dans la braïta. S'il y avait marqué la braïta au nom de Rabbi Yehuda et la braïta au nom de Chachamim, j'entends. Mais les deux braïtot sont sans nom. Et comme sans son nom, la Gemara demande, les deux braïtot ont écrit stam. Mimai de kamaïta Rabbi Yehuda. Qui dit que la première va d'après Rabbi Yehuda et braïta Rabbanan? Et il fera peut-être l'inverse. Et là, man shamatle de darishle miuta qui a gagné. Qui c'est qui a fait 3 miutim? Rappelons-nous, nefesh, achat, bishgaga, leasota. Et ça, c'était marqué dans la braïta. Qui c'est qui fait comme ça 3 miutim pour apprendre? Rabbi Yehudahi de Tanya, comme Rabbi Yehudahi dit Omer, il a marqué dans un autre passage, d'accord? Zot Torah ta'ola, hi, ola al mogda, aresh losha miutim. Quoi? Hi, c'est un miut, zot, c'est un miut, et haola, c'est un miut. Et ça, qui c'est qui dit ça? C'est Rabbi Yehuda. Donc, qui c'est qui fait ces drachotes-là de miut? C'est Rabbi Yehuda. Ma? Que Kavichol, hein? Zot Torah ta'ola ve'al mogda. La Gemara ici ne ramène pas qu'est-ce qu'on apprend de ces 3 miutim-là. Mais en tout cas, il y a Elou Shlosha miutim. Et c'est Rabbi Yehuda Omer, de Tanya Rabbi Yehuda Omer. Donc on voit que ce qui dit les miutim, c'est Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que ces miutim-là, de Zot Torah ta'ola? La Gemara ne le dit pas tout de suite. Elle va le dire peut-être après, mais elle ne le dit pas tout de suite. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen. Godol Hashem Tov. Tout miracle, tout a fait.